Salut! La séance de ce jour est consacrée à la correction des exercices de probabilité conditionnelle et variable aléatoire. Sans plus tarder, allons-y! Exercice 1. Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. On tire successivement 2 boules de l'urne sans les remettre dedans. La première question qui t'est posée, c'est de savoir quelle est la probabilité de tirer une boule bleue au deuxième tirage, sachant qu'une boule rouge a été tirée au premier tirage. Cette situation est celle d'une probabilité conditionnelle. Et avant de commencer, tu dois définir les différents événements. Dans ce cas, nous en avons deux. A, l'événement tirer une boule rouge au premier tirage. Et B, l'événement tirer une boule bleue au deuxième tirage. Si une boule rouge est tirée au premier tirage, le nombre de boules rouges diminue, ainsi que le nombre total de boules. De ce fait, la probabilité de tirer une boule bleue au deuxième tirage, sachant qu'une boule rouge a été tirée, est égale au nombre de boules bleues sur le nombre total de boules. Donc 3 sur 9, ce qui nous donne un tiers. La deuxième question, les événements tirer une boule rouge au premier tirage et tirer une boule bleue au deuxième tirage sont-ils indépendants? Tu sais, je sais, et nous devrions savoir que lorsque deux événements sont indépendants, dans ce cas, la probabilité de tirer la boule bleue au premier tirage doit être égale à la probabilité de tirer la boule bleue au deuxième tirage, sachant que la boule rouge a été tirée au premier tirage. Donc, la probabilité de tirer la boule bleue au premier tirage nous donne 3 sur 10. Donc, 3 boules bleues sur 10 boules au total. Et la probabilité de tirer une boule bleue au deuxième tirage, sachant que la boule rouge a été tirée au premier tirage, c'est un tiers, ce que nous avons calculé tout à l'heure. De ces deux résultats, tu constates avec moi que les deux probabilités sont différentes. La conclusion, c'est que les deux événements sont dépendants, donc ne sont pas indépendants. Ce qui veut dire que la probabilité de l'un influe ou affecte la probabilité de l'autre. Exercice 2. Un test médical détecte une maladie avec une sensibilité, probabilité que le test soit positif si la personne est malade de 95%, et une spécificité, probabilité que le test soit négatif si la personne n'est pas malade de 90%. Supposons que 2% de la population est atteinte de cette maladie. Donc, voici la situation. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est de déterminer, de définir les événements. Donc, nous avons M, la personne est malade. M bar, qui est l'opposé de M, la personne n'est pas malade. Nous avons T, le test est positif. T bar, le test est négatif, qui est l'opposé de T. La deuxième chose à faire, c'est d'identifier les probabilités qui sont mentionnées dans l'énoncé. Et la probabilité que le test soit positif si la personne est malade, c'est-à-dire P de T sachant M, est donné 95%, soit 0,95. La probabilité que le test soit négatif si la personne n'est pas malade est donnée
P de T bar, sachant M bar 0,90, soit 0,9. La population atteinte, la probabilité de la population atteinte de la maladie est donnée 2%, soit P de M égale à 2%, soit 0,02. La question, c'est de savoir quelle est la probabilité qu'une personne soit malade, sachant que son test est positif. Et c'est une situation de probabilité conditionnelle. Et cette probabilité est notée P de M sachant T. La personne est malade, sachant que son test est positif. Ce qui nous donne P de M inter T sur P de T. Et P de M inter P de M sachant T, qui est égal à P de M inter T sur P de T, ne peut être déterminé parce que nous avons deux inconnus. Il faut aller chercher P de M inter T et P de T. Et pour P de M inter T, il faut trouver une autre expression, d'où P de M, P de T sachant M, qui nous donne P de T inter M sur P de M. Et en tirant, nous observons que P de T inter M est égal à P de T sachant M multiplié par P de M. Et tu sais avec moi que P de T inter M est égal à P de M inter T. D'où P de M sachant T va être égal à P de T sachant M que multiplie P de M sur P de T. Donc, nous allons aller chercher aussi P de T. Et P de T, nous le prenons de la probabilité totale. Nous avons vu que de la probabilité totale, nous pouvons tirer que P de M inter P de T est égal à P de M inter T plus P de M bar inter T. Je t'explique. Nous effectuons un test. La première situation, c'est que la personne soit malade ou pas malade. Si la personne est malade, on fait le test. Le test peut être positif comme négatif. Si la personne n'est pas malade, on fait quand même le test. Et peut-être le test peut être négatif comme positif. Donc, de cette situation, la probabilité du test positif, les probabilités qu'il faut intervenir le test positif, c'est la probabilité que la personne soit malade et qu'elle ait un test positif, et la probabilité que la personne ne soit pas malade et qu'elle ait un test positif. Donc, ce sont ces deux situations qu'il faut intervenir la probabilité de T. C'est ce que nous exprimons ici. P de T égale à P de M inter T plus P de M bar inter T. M bar, c'est la personne n'est pas malade. M, la personne est malade. T, la personne, le test est positif. Donc, P de M inter T va faire P de M que multiplie P de T, sachant M. Et P de M bar inter T va être égal à P de M bar que multiplie P de T, sachant M bar. Aussi, nous avons des inconnus dans cette expression, tels que P de M bar et P de T sachant M bar. Donc, P de M bar qui est P des personnes malades et non malades, nous avons la proportion des personnes malades qui est donnée, qui fait 2%, soit 0,02. Donc, de ce résultat, nous savons que la probabilité de la personne malade et la probabilité des personnes non malades doit être égale à 1. Donc, les deux probabilités doivent être égales à 1, connaissant la probabilité de l'autre, de l'un, pour avoir pour l'autre, on fait 1 moins 2%. Donc, 1 moins 0,02, ça nous donne 0,98. Donc, la probabilité des personnes non malades va faire 0,98, soit 98%. Aussi, la probabilité que les personnes aient un test positif et malades et non malades et elles aient un test négatif et malade et non malade, excusez-moi, je reprends. La probabilité que
le test soit positif et que la personne soit non malade, et la probabilité que le test soit négatif et la personne soit non malade doit être égale à 1. Des deux probabilités, on va tirer l'un et l'autre. Sachant que le test nous a donné la probabilité que la personne ait un test négatif et ne soit pas malade est donnée. Donc, on va tirer la probabilité que la personne ait un test positif, mais qu'elle ne fasse pas la maladie, donc elle n'est pas malade. Donc, ça me fait 1 moins 0,90. Puisque l'autre nous a donné, ça fait 90%. Ça nous fait 1 moins 0,90 fait 0,10. Et en remplaçant chaque expression par sa valeur et en remplaçant chaque probabilité par sa valeur, on obtient la probabilité que la personne soit malade et que son test soit positif nous fait 0,1623. Soit 16,23%. Ensuite, il nous a demandé de vérifier, il t'a demandé de vérifier, d'attester si les probabilités, les événements être malade et avoir un test positif sont indépendants. Et de justifier. Tu sais et je sais, nous savons que si ces deux événements sont indépendants, la probabilité que le test soit positif et la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade, doivent être égales. Donc, nous allons aller chercher les deux valeurs séparément. Et nous les avons déjà déterminées précédemment. Et on trouve que les deux probabilités sont différentes. Et donc, puisque P de T est différente de P de T sachant M, nous pouvons donc conclure que les deux événements sont indépendants. Donc, la probabilité de l'un affecte la probabilité de l'autre et vice-versa. Voici la correction de ces exercices-là. Je t'invite à le refaire, à relire, à réécouter. Ce n'est pas compliqué parce que dans nos sciences, nous brisons le mystère des mathématiques. Prochainement, nous allons voir un exercice corrigé sur l'arbre de probabilité et la probabilité totale. À la prochaine.